Voilà, ici le but est de réaliser une carte de citation, soit une carte de localisation. Pour le faire, nous allons accéder aux propriétés de cette couche. Donc clic droit, propriétés. Ça, c'est comme c'est la symbologie. Vous avez plusieurs types. On peut utiliser les symboles uniques. Par exemple, ce qui est là, vous voyez que toute la carte a une seule couleur. Nous avons par exemple les symboles catégorisés. Nous avons gradué, ainsi de suite. Nous allons prendre ici ensemble des règles. Un ensemble des règles. Vu que notre projet concerne qu'une seule zone, on va, dans la première règle, c'est ce qui est là, on va ajouter une deuxième règle. Et la deuxième règle, maintenant, on doit ajouter une expression. Pour le faire, on doit aller sur le symbole et qui est là. Voilà, ça nous ouvre cet constructeur de chaîne d'expression, cette interface. Ici, vous avez l'endroit où apparaîtra l'expression que vous allez construire. Et là, vous avez les différentes fonctions. Donc, il y en a tellement beaucoup. On va les exploiter au fur et à mesure qu'on va évoluer. Et à droite, vous avez un espace qui, en fait, à chaque fois que vous allez cliquer sur une fonction, sur cet espace, vous pouvez voir la description de la fonction. Il va vous dire à quoi ça sert cette fonction. Par exemple, champ et valeur, on vous dit ça contient une liste des champs de la couche. Un clic droit vous permet aussi d'accéder aux valeurs uniques du champ. Donc, tout ce que vous pouvez lire. Et dans l'expression que nous allons construire, en fait, nous allons dérouler champ et valeur en se référant à la table d'attributs de notre couche. On va prendre le champ name, on va dire name égal. Et de l'autre côté, si on clique sur tous unique, il nous affiche toutes les entités, toutes les informations qui se trouvent sur le champ name. Mais vu qu'on va pas passer du temps à les chercher, on va venir là en haut pour faire la recherche des 4 parce que c'est la zone que nous cherchons. Voilà. Et on peut faire double clic sur 4. Donc là, nous venons de finaliser notre expression qui est name égale 4. Donc le logiciel va cibler cette zone. Et une fois fait, nous allons aller sur OK. Et à partir d'ici, nous allons attribuer une couleur différente du reste des zones de santé. Pour ça, on va aller sur remplissage simple. Et puis, couleur de remplissage. Nous allons dérouler. Vous avez la facilité de faire tourner. Et quand vous arrivez sur une couleur choisie, à partir de la boule qui est là au milieu, vous pouvez changer par rapport au ton de la couleur, foncé, pâle, ainsi de suite. Nous allons prendre la couleur rouge qui est là. Et nous allons sur OK. Après l'avoir fait, nous allons sur appliquer. Et puis, nous allons faire OK. Voilà. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de changement sur la carte parce que la zone est trop petite. Si on peut zoomer, on verra que la zone est maintenant de couleur rouge. Voilà. Comme vous pouvez le remarquer, la zone de santé des cartes est de couleur rouge. Donc, en fait, c'est cette carte que nous pouvons utiliser pour la carte comme carte de citation, soit comme carte de localisation. Et nous pouvons aussi ajouter l'étiquette. Et ça veut dire ajouter les labels. Et ces labels, on va les récupérer dans la table d'attributs de cette couche. On va accéder à revenir sur la propriété de cette couche. Nous allons maintenant sur la fonction étiquette. Là, nous n'avons pas d'étiquette parce que sur notre carte, il n'y a rien. Nous allons dérouler. Si par exemple, on prend étiquette simple, en prenant étiquette simple, nous avons par exemple ici texte. Donc là, nous avons police. Vous pouvez aussi changer le type de police. Et là, vous avez les styles des polices. Est-ce que c'est normal, gras, italique, ainsi de suite. Et en bas, nous avons la taille. Par rapport à la taille, on peut réduire par exemple à 6. Ça dépend des zones où on doit placer les labels. Et à la couleur, vous pouvez aussi changer la couleur des labels. À part les textes qui est là, il y a aussi d'autres fonctions qu'on va découvrir en évoluant.
On va venir sur appliquer et puis OK. Voilà, on remarque que nous avons les noms presque partout, mais c'est pas assez visible. On peut revenir sur propriété de la couche et on va ajouter les tampons. Ça veut dire une couleur tout autour des textes. On va cocher afficher un tampon et on réduit la taille à 0,2. Et tampon, les tampons et de couleur, prendre la couleur blanche. Voilà, on applique et puis on valide. Voilà, là au moins on peut voir quelque chose. Donc voilà, c'est ce qui était un peu important avant de poursuivre notre projet. Et pour cela, vous avez la possibilité de créer un groupe sur la partie contenu ou couche. On va créer un groupe. Pour créer un groupe, c'est question de venir cliquer là, soit encore dans le vide, vous faites clic droit et vous allez sur ajouter un groupe. Nous, c'est ce qui est là. On va juste le renommer. On appelle ça carte situation. Ça, c'est d'abord carte situation par rapport à l'ensemble de la zone de santé. Une carte situation zone de santé. Je valide. Et on va déplacer cette couche dans ce groupe là. C'est juste question de faire clic droit. Vous cliquez, vous maintenez le bouton de la souris cliquez et vous déplacez jusque dans le groupe. Et là, on peut dérouler. Donc, ça veut dire une fois on décoche ces groupes, c'est l'ensemble de la carte qui disparaît. Donc, tout ce qui sera comme couche web donnée dans ce groupe, allais-je dire, disparaîtront à chaque fois qu'on va décocher et apparaîtront lorsqu'on va cocher ces groupes.